Donc, Dr Kuens, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de cette conversation. Je dirais même Philippe, vu maintenant le nombre d'années depuis lesquelles on se connaît. Tout particulièrement un grand merci, parce que c'est vrai que cette journée a été ponctuée de plein d'émotions et plein de moments intenses au centre de la Turbie. Merci de nous avoir accueillis ici. Vous êtes un des piliers du club aujourd'hui, avec l'équipe, avec l'encadrement de staff qu'il a depuis longtemps, mais surtout aussi avec Vadim, avec le coach, bien évidemment. Mais il se trouve que le directeur médical est très important, voire fondamental dans un club. En général, on le sait, et encore plus à l'AS Monaco. Voilà. Donc, merci de nous faire l'honneur de cette interview qui va dépasser largement le cadre de l'AS Monaco. Mais je vais commencer par là, puisque finalement, notre histoire à nous a commencé par là. Il y a déjà plusieurs années. Merci d'avoir cru dans notre famille, dans Orezza au départ, mais d'y avoir cru. Finalement, moi, ça m'a permis de renouer les liens avec un club historiquement où mon père l'avait, mais où finalement, j'avais pas forcément l'idée dans la vie de renouer avec ce club. Donc ça a changé beaucoup de choses. Le fait de renouer avec l'AS Monaco a redonné confiance, il faut que vous le sachiez, à beaucoup de salariés chez Orezza, et finalement à beaucoup de sportifs et à beaucoup de partenaires qu'on avait aussi avec Orezza, du fait de la notoriété du club, mais du fait de voir qu'un club aussi professionnel, au niveau médical, puisse faire appel à nous, ça a permis de gagner en légitimité. Donc ça, je vous en remercie parce que c'était très important. Et à titre personnel, ça a été un tournant aussi, parce que permettre une transmission d'histoire après papa, c'était quelque chose qui n'était pas évident. Et je crois qu'aujourd'hui, on va attendre les annonces du 15 décembre, mais je crois qu'on est en train de prendre un vrai tournant avec le club. Et je l'avoue à titre personnel, s'il n'y avait pas eu cette vision médicale du club et s'il n'y avait pas ce professionnalisme au niveau médical, je ne suis pas sûre qu'on se serait intégré comme on s'est intégré. Je ne serais pas sûre non plus qu'on se serait engagé de cette manière-là. Parce que pour être honnête, au jour d'aujourd'hui, on peut être une marque, on peut être intéressé par la communication. Nous, on est intéressé par le développement de ce collectif, de ce groupe, de ces hommes. Il y en a beaucoup qui sont très jeunes en ce moment. Après, on verra sans quoi ça peut être un atout, au contraire, un aspect du travail différent pour vous. Mais pour nous, de voir une très jeune génération et aussi une génération qui va s'effacer petit à petit, ce qui est normal, voir des anciens qui reviennent, c'est magique. Donc ça, vraiment, un grand merci du fond du cœur, Philippe, parce que c'est une très belle expérience humaine pour nous et ça nous permet de faire comprendre au travers de la Fondation aussi comment on travaille et ce qu'on fait. Voilà. Et si on sait envisager une vision à long terme pour un club comme l'AS Monaco, et je l'ai répété l'autre jour à sa présidence, c'est justement parce que aussi on a un vrai staff médical avec une vraie vision et un vrai développement. Donc merci pour eux, mais merci pour nous aussi, parce que c'est aussi une preuve de vie, une preuve d'humilité, et c'est important. Voilà. Donc ça, c'était la première chose que moi je tenais à vous dire dans l'interview. Si je peux me permettre, c'est d'abord un grand honneur d'entendre des choses aussi positives, et je vous en remercie. Pour revenir sur l'historique, il y a ce que nous entendons les uns et les autres au titre personnel, en amitié, on peut parler d'amitié. Et puis il y a l'AS Monaco, il y a la performance, il y a les joueurs. Et je dois dire que je suis aujourd'hui très à l'aise parce qu'on a pu, de façon très honnête, faire une collaboration sur le thème de la performance de l'eau. Souvenez-vous, on a fait des réunions internes, on a fait participer un centre de recherche en nutrition humaine, je pense à M. Valran, on a fait participer le docteur Garel, on a fait participer la nutritionniste de l'époque, et on a fait des réunions internes et on a étudié les différentes eaux possibles pour l'AS Monaco, à un moment où le marché s'ouvrait, et on a retenu 2 fois Orezza, la première fois par sa qualité, je crois que c'est très important, par la qualité de l'eau qui a été retenue par l'ensemble de ce comité d'expertise, et puis une deuxième fois par les liens étroits qui se tissent en principauté. Donc, encore une fois, on est doublement heureux de pouvoir travailler avec Orezza et avec Madame Mora et vous-même, Frédéric. Après, ce que moi j'observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le fait de nous avoir ouvert les portes du vestiaire pour annoncer des choses effectivement qu'on envisage avec le club, mais qui concernent plus le groupe et la fondation,
sont pour nous une vraie preuve de reconnaissance, effectivement, de cette légitimité, parce que aujourd'hui, pour moi, l'AS Monaco est clairement pionnier dans son développement médical, dans son suivi, dans sa relation à l'hydratation et à cette thématique, faut le dire. Parfois, et même il y a un certain temps, on nous riait au nez, à tous, il faut s'en souvenir. Aujourd'hui, on comprend que l'hydratation fait partie des thématiques qui concernent le plus de monde et qui d'ailleurs intéressent le plus de monde au niveau international. L'AS Monaco a clairement fait partie des pionniers il y a plusieurs années à justement défendre cette optique, à défendre son optique actuelle de suivi de la nutrition, voire de son suivi médical. Et je pense que d'ailleurs, les résultats le prouvent. Après, même si le milieu du football et du sport peut parfois être ingrat, il n'y a pas forcément de lien de cause à effet, toujours. Mais je pense que clairement, on a la base pour construire un très grand club d'avenir et développer ça. Et c'est clair que pour nous, faire partir au niveau de l'hydratation de cet aspect-là est important. Hydratation et santé, hydratation et performance, c'est un peu les médecins et le staff médical au sens large de l'AS Monaco qui en est le garant. Et à ce titre-là, c'est vrai qu'on a un souci permanent d'hydrater nos joueurs parce qu'on sait qu'ils vont être en meilleure santé, on sait qu'ils vont être plus performants, on sait que de façon quotidienne, et c'est une éducation globale qui commence au centre de formation, il faut qu'un sportif prenne l'habitude de boire. Un sportif, quand il est en pleine santé, il doit être hydraté. Ce n'est pas possible autrement. Dans un sport comme le football, où l'effort va durer au-delà d'une heure, c'est évident que la performance est liée à la capacité d'hydratation. Donc il faut apprendre à boire, il faut boire souvent, il faut boire, j'allais dire, tout le temps, et il faut que ça fasse partie des habitudes. C'est comme, ça fait partie du métier que de s'hydrater pour un footballeur. Donc on leur apprend, on les incite, on vérifie, on surveille, on fait des contrôles réguliers d'hydratation avec de véritables campagnes d'hydratation chez nos joueurs. Je crois que petit à petit les choses se mettent en place et on est assez heureux de cet état de fait, encore une fois, parce qu'ils sont en meilleure santé et ils sont plus performants. Alors je trouve qu'on a une idée en plus sympathique. Vous m'avez dit que finalement l'eau d'Orezza aromatisée, notamment à la menthe ou au cédra pamplemousse, plaisait, parce qu'ici c'est plus ludique, on a moins l'impression de se forcer à boire de l'eau ou à être forcément dans de l'eau. Et comme vous le savez, le 2 décembre prochain, on sort notamment de l'Orezza à plusieurs parfums, toujours naturels et réalisés dans nos laboratoires en Corse, dont le parfum à l'immortel, qui est cette fleur corse exceptionnelle. Je crois qu'on en a fait sourire plusieurs tout à l'heure en leur apprenant ça, puisque les joueurs m'ont dit « mais donc c'est magnifique, on va devenir immortel grâce à l'eau ». Bon, on va peut-être pas aller jusque-là, mais vous et moi, on peut le prendre sur une thématique de second degré plutôt. Je trouve que d'arriver à leur faire comprendre qu'on peut avoir une idée un peu plus ludique et un petit peu plus amusante liée à l'eau, et de consommer finalement presque un autre produit pour eux que de l'eau, c'est une bonne chose aussi, si on y arrive. On a l'habitude dans le football de souvent rappeler que la vérité vient du terrain. Et on est arrivé à convaincre nos joueurs de prendre des eaux aromatisées. C'est pas nous qui l'avons initié, c'est eux qui nous ont dit oh, j'aime pas trop l'eau, par contre c'est les aromatisés, là j'adore. Et je pense à l'un ou l'autre qui nous a annoncé ça dans le vestiaire. On a immédiatement rebondi et c'est vrai qu'ils apprécient les eaux aromatisées et que l'hydratation, ça doit aussi être un plaisir, c'est pas une charge de boire. Et que dans le cadre d'une aromatisation plutôt intéressante au niveau gustatif, ils sont réactifs et ils s'hydratent encore mieux. On est très contents. Moi, ce que je constate aussi, c'est finalement votre rapport aux joueurs et votre rapport au corps des joueurs. Moi, je me souviens d'un Philippe Kuentz qui m'a dit qu'il avait été athlète de haut niveau dans d'autres sports. On parle bien d'athlétisme, on parle d'autres métiers que le football. Moi, vous savez que je suis très sensible au niveau de la Fondation de montrer absolument les valeurs et les liens, tout comme les différences qui existent entre les sports, et justement ce socle commun quand même qu'on a, et de soucis de dépassement de soi, et de soucis de performance, en individuel ou en collectif, mais finalement on finit par tous se dire qu'on pense même collectif, même en natation. Fabien Gillot nous le disait tout à l'heure, il m'a dit mon expérience et ce qui a fait que j'ai fait 4 Olympiades, c'est que j'ai créé d'un métier individuel un sport collectif.
Je crois que ce qui est beau dans le football aujourd'hui, c'est que malgré le fait que ça ait pu être parfois galvaudé par des systèmes financiers, aujourd'hui, on a vraiment ce sentiment, en tout cas à Monaco, qu'on retrouve ce sens du collectif et de l'appréciation du jeu. Effectivement, on est dans la famille, dans l'entraide, et c'est un souhait parce qu'on est tous conscients que la réussite individuelle n'a pas sa place, n'existe et ne peut se développer que par un collectif solide. Alors, c'est dans le jeu, c'est dans l'organisation du jeu, des passes, du positionnement des joueurs, mais c'est aussi dans le vestiaire, c'est aussi hors du vestiaire. Et c'est vrai que cette année, on a la chance d'avoir un groupe, et parfois c'est magique, c'est comme dans une famille, qui fonctionne particulièrement bien. Et ça fait partie de notre métier, d'être là, les catalyseurs de je vais bien, j'accepte mon partenaire avec ses qualités et ses défauts, je partage avec lui la victoire et la défaite, la réussite, la peine et l'extra sportif. Et ça, c'est une alchimie après laquelle tout le monde court, y compris dans les sports individuels, parce qu'un sport individuel, on n'est jamais complètement seul. Il y a l'entraîneur, il y a la famille, il y a les adversaires, il y a le club, il y a un contexte qui fait qu'on n'est jamais complètement seul, parce qu'être seul dans un effort, c'est très très difficile. Les navigateurs solitaires en savent quelque chose, c'est extrêmement difficile psychologiquement. Et le fait d'avoir un groupe solidaire, en réussite, intelligent, complémentaire, c'est un potentiel énorme. Et je pense que ce potentiel va nous emmener loin cette saison. Oui, je l'espère. Et puis peut-être dans une époque plus lointaine, et on verra plus tard, mais il y a aussi une phase où je pense que vous réaliserez d'autres choses dans votre peut-être troisième carrière, on va dire ça comme ça. Tout comme moi, j'évoluerai aussi, hein, je nous le souhaite, hein, c'est normal. Je pense notamment, et ça je voulais en parler, un très bel ouvrage que vous sortez là maintenant, s'appelle « Recettes pour champions ». Moi je l'ai suivi, l'aventure, puisqu'on est partenaire avec vous. Mais il se trouve que c'est assez exceptionnel d'arriver à condenser, à mettre dans un ouvrage une passion, hein, qui est la vôtre, et où finalement on va vraiment aider les autres, et où là on sait aussi que ça dépasse très largement le cadre du club. Tout à fait. Alors c'est exactement le copier-coller de ce qu'on disait il y a quelques instants. C'est une équipe avec des compétences, avec des savoir-faire, qui isolément sont vraiment pas mal, mais qui ensemble deviennent potentiellement quelque chose de beaucoup plus intéressant, à la fois pour le groupe, mais surtout par rapport à l'extérieur. Et on rentre dans des niveaux de performance et de pertinence qui sont intéressants. Ce livre arrive à maturité après une année de réflexion, d'énergie, de moments de doute et de reconstruction, avec des fous rires, avec des nuits blanches, avec beaucoup de choses, comme dans le football. Et c'est vrai qu'assez rapidement, on devrait voir le bébé qui parle 3 langues, qui est coloré, qui s'anime, puisqu'il y a une vidéo. Donc pour un nouveau-né, c'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. En tout cas, il n'aurait pas pu se faire s'il n'y avait pas votre aide et votre entourage aussi, et votre enthousiasme aussi, pour aller encore plus loin dans ce projet-là. Enfin, moi, vous me connaissez, je suis une grande passionnée, une intuitive, mais une grande passionnée. Moi, j'y ai cru tout de suite au livre. J'y ai cru clairement par confiance en vous, mais j'y ai cru pour l'équipe. J'y ai cru parce que je pense que travailler ce métier de la nutrition, c'est important, et de bien le faire, c'est important. Il y a peu de professionnels qui le font bien, comme il y a peu de professionnels de l'hydratation aussi. Voilà. Mais on est sur des thématiques sensibles. Et moi, ce qui m'a poussée aussi à y aller, et je le dis clairement, c'est que lorsque je vous ai dit ça, je trouve ça magnifique, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Je pense qu'au-delà de ces 50 ou 60 recettes, on pourra peut-être en produire plus. Je pense qu'au-delà de ça, il y a des thématiques plus sensibles, mais qu'on sait qu'ils sont importantes pour des sportifs olympiens qui peut-être auraient besoin d'un ouvrage plus spécialisé, des personnes plus âgées, des personnes atteintes du cancer, où là on est sur une thématique très spécifique, mais aussi les enfants ou des thématiques dérivées. Moi, je savais qu'en vous mettant ça dans les mains, quel que soit le temps que ça prendrait, on avait la bonne équipe de base. Et quand à l'époque je vous avais dit, moi je pense qu'au niveau de la fondation, on a quelque chose à réaliser ensemble, quel que soit le temps encore une fois que ça prendra, et quelles que soient les modalités qu'on mettra en place,
Je le pense vraiment parce que je pense qu'il y a peu de personnes dans la vie qui sont dotées de la qualité que moi j'appelle générosité. Pour moi, la générosité, c'est se dépasser soi-même, c'est clairement être dans le fait d'être au-delà de soi et d'être là pour quelqu'un à un moment donné. Après, on peut être là pour la multitude aussi, on peut être là pour un groupe, mais c'est clairement une qualité que moi je vous reconnais et que je sais qu'en tout cas l'intégralité du groupe que vous suivez en plus particulièrement aujourd'hui au niveau du foot vous reconnaît et c'est très touchant de voir que spontanément finalement quand ils vont penser à leur docteur au-delà d'un aspect pratique, ben, je peux vous dire que ce qui moi me touche les touche aussi. Donc j'espère que dans ce premier ouvrage mais dans d'autres aussi on va aussi arriver à véhiculer ce message et que peut-être à notre manière, nous aussi au travers de la Fondation, et en tout cas c'est ce que j'espère par rapport au club, mais plus largement par rapport à tous, on va aussi arriver à les aider à devenir des hommes. Parce qu'au-delà d'être un sportif, l'homme qui est en eux, je pense que c'est finalement ça qu'on vise, parce que c'est ça la vie, avant, pendant et après la carrière. Je crois qu'on peut pas être un grand footballeur si on n'est pas un grand bonhomme malgré tout. Je suis d'accord. Il faut que les individus se réalisent, il faut qu'ils se réalisent dans des valeurs sociétales fortes. Le football, ça se joue à plusieurs. On ne peut pas être le meilleur footballeur du monde si on joue seul, on se réalise à travers les autres. Et ces valeurs-là, de partage, de compassion tactique, je prends un peu sur moi pour que ça aille mieux dans ma relation avec l'autre, qui lui fait pareil, et du coup, je suis au départ un peu moins moi, un peu plus lui, mais à la fin, je suis bien plus moi que j'aurais pu imaginer. Parce que tout se potentialise au bout du compte. Et ça, c'est important dans le football, dans la vie. Et ces valeurs-là sont des valeurs qui sont développées à l'AS Monaco, de tout en haut jusqu'aux jeunes stagiaires qui vont rentrer dans le club. Dès le centre de formation, on cultive des valeurs de je respecte, je salue, je me comporte de façon plus exemplaire que j'aurais envie de le faire spontanément. C'est des valeurs qui permettent à l'individu de progresser et d'être meilleur au bout du compte. Oui, c'est ce que je pense aussi en tout cas. On partage ces valeurs-là. Si vous aviez pour clôturer cette conversation certainement encore un rêve et quelque chose à réaliser, et puis une anecdote finalement sur toutes vos dernières années, à quoi vous penseriez? Waouh! Spontanément. Des rêves à réaliser. Alors là, un tour du monde à la voile. On rêve tous les jours. Non, j'ai une idée, mais elle est un peu folle. Ça serait de rejoindre la Corse à la nage avec un groupe d'individus au courant de l'été pour un projet un peu fou, à consonance santé, possibilités. Ça, je crois que je peux vous aider. Vous avez une idée là-dessus peut-être? Ouais, j'ai une petite idée. Un 17 juin, un 17 juin prochain, il faut que vous barriez la date dans l'agenda. 17 juin, a priori, j'ai rien de prévu. Je crois qu'on a juste prévu un 247 km. Donc, alors, on est d'accord qu'on est sur un relais. C'est quand même mieux. Mais notre petit Fabien Gillot, à qui j'ai dit qu'on ferait les 10 km, parce que pour le coup, on est 10 à se dire on part ensemble, on arrive ensemble. On a 5 télés aujourd'hui pour 5 continents différents qui ont signé pour un direct. Et on a 247 km à réaliser en relais, dont les 10 derniers à réaliser en 2h45. Ce qui fait que les 10 derniers vont certainement nécessiter un docteur qui va être plus qu'un docteur, parce qu'il va falloir qu'il nous donne vraiment la foi, et qu'au 5e kilomètre, il nous permette d'arriver jusqu'au 10e, parce que ça va être difficile, je crois. Mais à mon avis, rien n'est impossible. Le docteur s'engage à vous accompagner tout le long et Philippe Cuen s'engage à nager un petit bout de chemin. Alors, pas tout ça, un petit bout de chemin pour faire partie du groupe, faire partie de l'aventure, oui, j'y serai. C'est magnifique, Philippe. Merci infiniment. De rien, avec grand plaisir. Et merci pour tout. Merci, Philippe. Merci.